Bonjour mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 6 janvier 2022, il est 11h33. Ouais. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va, toujours mes quins de tout, hein, ça change pas. Et niveau météo ici, là je suis sur mon bureau parce que je suis juste à côté, juste mon ordi est juste à côté et en dessous de ma fenêtre de salle à manger, parce que j'ai une fenêtre là, une fenêtre de l'autre côté. Et le temps météo, c'est temps gris, ciel gris et pluie. Voilà, parce que tout à l'heure je suis allée sortir le chien de mon voisin et il pleuvait. Donc j'avais mon blouson avec ma capuche et j'avais mon parapluie, mais avec le vent c'était difficile de tenir. Il y a énormément de vent aussi. Voilà, j'ai mal à mon épaule, j'ai dû prendre une mauvaise position dans mon lit hier soir. Voilà. Donc, pour celles qui n'ont pas vu l'annonce sur mes dernières vidéos ou qui n'étaient pas là, c'est pas grave. J'ai fait une vidéo live hier soir à 20h30. J'ai commencé à 20h30, mais voilà, j'ai parlé un petit peu toute seule au début de ma vidéo parce qu'il y avait personne. Il y avait une, des fois deux, ça redescendait à une, ça remontait à deux, et puis quand je voyais marquer une personne, je faisais coucou, comment ça va, et puis la personne a déconnecté. Ça m'a fait ça 2-3 fois, et après ça s'est bien passé pour le reste de la vidéo. Et je tenais à remercier toutes les petites coccinelles. Enfin, j'ai eu que 3 personnes, Mamie Denise, Delphine, Cécilia, Margaret. Voilà, ce sont les 4 personnes qui étaient présentes sur ma vidéo live de hier soir. C'est vrai que je m'y suis pris un petit peu tard pour en parler, mais pour la prochaine, j'en parlerai beaucoup plus tôt. Voilà. Donc celles qui n'étaient pas présentes, c'est pas grave. D'habitude, ma petite Rachel n'était pas présente, Angélique n'était pas présente. Enfin, il y a beaucoup qui viennent d'habitude sur Sophie n'était pas présente non plus. C'est des personnes qui sont généralement sur mon live quand j'en fais, mais c'est vrai que je m'y suis pris un petit peu tard. Donc c'est pas grave les filles qui n'étaient pas présentes. Voilà. Et puis je fais un gros bisou à toutes mes coccinelles et je souhaite un joyeux anniversaire à toutes celles qui fêtent leur anniversaire qui souhaitent leur anniversaire au mois de février. Voilà, ça m'évite de faire séparément. Un joyeux anniversaire à toutes celles qui sont nées en février. Voilà, et plein de gros bisous. Ensuite, pour Flora, j'ai bien eu tes messages, mais comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mon ordinateur, ça fait plusieurs années que je l'ai. Enfin, je l'ai depuis que je suis ici, ça c'est sûr. Je crois que celui-là, je l'ai eu avant. Enfin, ça fait plusieurs années que je l'ai. Et il n'est jamais tombé en panne. Il n'a jamais été nettoyé à l'intérieur, en dessous les touches du clavier, parce que c'est un PC portable. Et il est rempli de poussière à l'intérieur. Et il faudrait que je l'emmène au magasin Leclerc à l'Aigle pour qu'il me fasse un devis pour savoir combien ça va me coûter pour le faire pour le nettoyage extérieur-intérieur. Et pour qu'il m'enlève tous les comment je vais dire ça, tous les trucs malveillants sur mon ordi, parce qu'il y a plein de dossiers malveillants, il y a plein de trucs sur mon ordi, moi j'y vais pas parce que j'y connais rien. Et pour qu'il me change au niveau de la batterie, parce que je peux le mettre, m'en servir là il est branché sur secteur. Je suis obligée maintenant de continuer à le brancher sur secteur. Généralement, le chargeur, il sert pour le charger, puisqu'il y a une batterie à l'intérieur, mais je ne peux pas aller incorporer dans l'ordi. Je ne peux pas démonter l'ordi pour l'enlever. Parce que celui-là que j'avais avant, il y avait un petit, ça faisait comme un radiocassette. Il y avait le radiocassette, il y avait le compartiment pour mettre les piles et je pouvais le brancher sur secteur. Là, c'est exactement le même système. Normalement, il y a la batterie et après, il y a le cordon pour le mettre en charge. Sauf que la batterie, elle ne tient plus la charge. Voilà.
Donc je suis obligée de continuer à le laisser sur secteur. Et je pense que ça doit être à cause de ça que mon ordinateur il bug. Voilà. J'en sais rien, je vous dis ça comme ça, mais je suis pas sûre que ça soit ça. Enfin, il a besoin d'une bonne révision et le jour où il partira en révision, je serai plusieurs semaines normalement sans ordinateur. Donc ça va être difficile pour faire les vidéos. C'est pour ça que déjà il faut que je commande que j'aille voir mon voisin ce soir quand il sera rentré, s'il peut m'emmener chercher mon nouveau téléphone. M'emmener faire mes courses. Et puis que je passe à l'action pour m'acheter les DP que j'ai vus. Voilà. Voir les différents modèles. Il y a l'éléphant et les fleurs. Il y a la barque avec les petites maisons. Mais je connais pas les autres modèles. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Et ben voilà. Suite à ça, Flora, ben, des fois, quand mon ordinateur bug, c'est quand je tourne une vidéo, je le vois pas parce que c'est avec la caméra et je le vois pas. Mais quand je vais sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Facebook, ma page Facebook ou ailleurs, sur Google et tout, des fois je crois que je suis toujours en train de naviguer. Mais quand je passe ma souris quand je fais naviguer ma souris et puis que je vois que la flèche de ma souris sur mon écran ne bouge plus, c'est que l'ordinateur il a bugué, je ne peux plus rien faire. Donc je suis obligée de l'éteindre par le bouton, par le petit bouton qu'il y a sur mon clavier. Je suis obligée de l'éteindre, de le débrancher, de le rebrancher et de le rallumer. Des fois, je suis obligée de le laisser, je suis obligée de l'éteindre pendant plusieurs heures. Des fois, ça arrive que je laisse éteindre pendant 2 jours. Et puis, je le rallume après et ça se rallume. Mais je ne vais pas continuellement faire comme ça. Voilà. Et pour l'instant, je n'ai pas les moyens d'en acheter un autre. Celui-là, il fonctionne très bien. Donc, je voudrais m'acheter un écran de bureau avec une tour. Une petite tour qu'on pose dessous... une toute petite tour, pas très grande, où on peut poser le pied de l'écran de l'ordinateur par-dessus, et pour avoir tout l'un sur l'autre. Mais pour l'instant, ou alors acheter un PC de bureau tout en un. Mais pour l'instant, financièrement, il n'y a pas les moyens. Voilà. Donc, il faut que j'économise. Donc, pour en revenir à toi, par rapport à la question que tu m'as posée, pour les défis, voilà, il y a le premier défi que j'ai proposé le 17 octobre 2021, qui était faire un défi sur 2 thèmes différents. J'aurais pu mettre 12 toiles, mais il restait plus beaucoup de temps pour finir l'année, donc j'ai mis que 2 thèmes. Après, vu que je le prolonge jusqu'en octobre 2022, j'aurais pu en mettre plus, mais j'ai choisi 2 thèmes. Donc le défi, il est commencé, le premier défi, le 17 octobre 2021 et il se terminera le 31 octobre 2022 à minuit. Donc pour ça, il faut que tu... alors le premier thème, parce que je sais que toi tu adores ce thème-là, c'est le thème Mario. Tu choisis la toile que tu veux, mais il y a une dimension à respecter. Voilà. Et le deuxième thème, c'est sur les chevaux. Voilà. Je pense que tu dois aimer les chevaux. Hein, voilà. Donc, pour les toiles, soit tu les as, soit tu les as pas, et tu te les achètes, et puis voilà. Il faut des mesures 40 par 50 ou 50 par 40, soit en format paysage, soit en format portrait. Mais il faut 40 par 50 ou 50 par 40 cm. Et le premier thème, c'est Mario. Le deuxième, c'est sur le thème des chevaux. Et il faudra que tu me fasses la photo, que tu me montres la photo de tes toiles neuves non commencées. Et à la fin du défi, au 31 octobre 2022, il faudra faire une photo avec la toile, avec tes 2 toiles défi terminées. Voilà. Moi, je suis en retard sur les miennes. Parce que c'est vrai que j'ai eu des rendez-vous médicaux à passer. J'ai été positif au Covid la semaine. J'ai fait faire mon vaccin le 6 janvier et le 13 janvier, je suis allée à la pharmacie parce que j'étais vraiment malade, pas bien. Il fallait que pour aller chercher du vaporisateur pour la gorge et je voulais du sirop pour la toux. Ils en avaient plus, donc ils m'ont donné un autre médicament. Et puis pour mes remontées gastriques, mes brûlures à l'estomac et tout ça, ils m'ont donné ça.
et j'en ai profité pour prendre mon renouvellement de mon comprimé pour ma thyroïde. Voilà. Et j'en ai profité vu que j'étais pas bien, je me sentais vraiment pas bien du tout. J'en ai profité pour demander le test pour savoir si j'étais positif ou savoir si j'étais positif au Covid. Donc ils m'ont fait l'examen le 13 donc janvier et ça a été résultat positif. Donc du coup je suis restée 7 jours enfermée à la maison. Et le dimanche, moi je l'ai fait le jeudi. Alors moi j'ai fait mon vaccin le jeudi 6. J'ai été testé positif le jeudi 13 janvier. Et mon fils, lui, il a été testé positif le dimanche 16 janvier. Voilà. Donc on est resté, moi je suis restée 7 jours, mais comme mon fils était 3 jours après moi, ben j'ai rajouté 3 jours moi sur ma partie, sur mon. Il fallait que je reste 7 jours sans sortir et tout. Et comme mon fils a été testé positif 3 jours après, donc je suis restée 3 jours de plus enfermée à la maison en attendant que mon fils, lui, il ait fait ses 7 jours aussi. Et je suis retournée à la pharmacie pour faire un second test, pour savoir si j'étais toujours positif ou pas. Et le pharmacien m'a dit, vu que j'ai eu les 3 doses de vaccin et que j'ai été testé positif après la 3e dose et que je suis restée plus 7 jours et plus confinée chez moi sans sortir, il m'a dit que le test, le deuxième test n'était pas nécessaire. Voilà, donc on ne cherche pas plus loin. Mais les tests, les tests PCR qu'on fait après le premier test, mon voisin il en achète. On peut en trouver à Carrefour, on peut en trouver à Intermarché. Il en achète plusieurs parce que lui il a 5 enfants, donc il est obligé de le faire pour lui et ses 5 enfants. Donc il en achète toujours plusieurs. Et l'autre jour il m'a dit, vu qu'il en avait acheté, il me dit si tu en veux un, si tu veux une boîte, tu en prends une boîte. Voilà, moi j'en ai pas pris. Mais il me dit tu devrais le faire. Moi j'y connais rien, donc si je le fais, ça sera lui qui me le fera, il n'y aura pas de souci. Voilà. Mais pour l'instant, je me sens bien. Voilà. Par contre, ce qui me fatigue beaucoup en ce moment, c'est mes cannes de toux par rapport à mon asthme. Et je recommence à éternuer. Et bon, après, je suis asthmatique, donc voilà. Ce qui me fatigue le plus, c'est mes crises d'asthme et puis mes migraines et mes douleurs au cervical. Et puis ben, mes douleurs aux genoux et puis au poignet, puis à mon pouce, quoi, c'est surtout ça. Parce que les mains, quand je me sers de mes mains, ben, mes poignets ils bougent, donc ça me fait des douleurs dans les os du poignet. Voilà, ici. Là, ça me fait mal ici, vous voyez. Ici, là, ça me fait mal. Et pour le pouce, c'est suite à une chute que je suis tombée. Et je suis tombée sur la main en sortant du magasin Carrefour l'année dernière. Et ben, j'avais mes sacs de course, parce que j'avais un sac de course. Et justement, le sac de course, je tenais de la main gauche. Je suis tombée en avant de sortir la deuxième. En sortant des caisses, il y a la première porte coulissante. Après, il y a un abri pour que les gens puissent rentrer, les poussettes, laisser les poussettes à l'intérieur. Il y a le dépôt où on met les cartes, où le magasin met des cartons vides à disposition des clients qui n'ont pas de sac ou quoi que ce soit. Et il y a la deuxième porte qui donne sur le parking. Et moi, je suis tombée, en sortant des caisses, je suis tombée sur la première porte coulissante qu'il y a à côté de l'accueil, entre l'accueil et les caisses. Voilà. Donc du coup, ben, j'ai dû me faire du mal en tombant avec le sac. J'en sais rien. Le médecin m'a dit que c'était une entorse. Sauf que l'entorse, ça fait depuis l'année dernière. Je suis retournée voir le médecin 6 mois après pour savoir. Ben, je suis allée voir le médecin. Vu que j'avais pas mal sur le moment, ben, j'ai pas tité. Et je suis allée voir le médecin j'ai ressenti les premières douleurs. Il m'a dit que c'était une entorse, il m'a rien donné comme traitement. Voilà, donc moi je me faisais des compresses de niflugel avec un bandage autour, en serrant bien, en maintenant bien mon pouce droit comme ça, et en serrant bien autour de la main, mais je ne pouvais pas me servir ma main pour mon ménage. Donc c'était mon fils qui me le faisait. Et puis je suis retournée 6 mois après chez le médecin. Et il m'a dit, ben non, c'est pas une entorse ça ne dure pas aussi longtemps. Mais moi, je me suis renseignée, une entorse qui n'est pas soignée en temps et en heure peut durer pendant des mois et des mois.
Voilà. Donc il m'a dit c'est une entorse, ça ne dure pas aussi longtemps. C'est possible que votre entorse, quand je vous ai dit que c'était une entorse, c'est possible qu'avec le recul, l'entorse se soit transformée en arthrose. Voilà. Donc pas de traitement, rien. Donc je reste avec la douleur. J'ai juste donc ça, ce sont les attelles que je me mets au poignet. Voilà, je les passe comme ça. J'en ai pour la droite, j'en ai une pour la gauche et une pour la droite. Voilà, je les mets comme ça, je les serre, mais mon pouce il n'est pas protégé. Donc du coup, alors j'en ai deux comme ça, une pour la droite, une pour la gauche. J'ai des genouillères, une pour le genou gauche, une pour le genou droit. Voilà, j'ai une chevillère pour ma cheville gauche. Quand je me suis tordu la cheville l'année dernière, en revenant on avait fait avec mon fils la route Verneuil-Breteuil à pied, et j'ai dû me prendre, j'ai dû glisser sur un caillou ou me prendre le pied dans un petit trou que je n'ai pas vu, et je me suis fait une entorse sur, enfin j'avais déjà eu une entorse sur ce pied gauche, et je me suis retordu le pied, et je me suis refait une deuxième entorse sur le même pied, la même cheville. Je vais prendre mes mouchoirs, comme ça, ça sera à portée de la main. J'ai du sopalin, mais bon. Et j'ai cette attelle que la remplaçante de mon médecin traitant m'avait prescrit, parce que j'avais toujours mal au poignet. Et elle me dit, ben oui, c'est possible que ce soit une entorse, mais c'est pas sûr à 100%. Enfin, c'était au départ une entorse, ça peut que ça soit transformé en, que ça soit avec le recul, comme elle m'a dit, devenu de l'arthrose, mais elle me dit ça m'étonnerait. Voilà, donc elle m'a prescrit une attelle. Quand j'ai mal, je la mets, je serre ici autour du poignet, je serre autour du pouce, voilà. Mais quand je veux tricoter, je ne peux pas. Je ne peux pas faire de crochet, je ne peux pas faire tricot, je ne peux pas faire broderie. Enfin, la broderie, je tiens ma toile, mais c'est pas pratique. Donc, quand j'ai mal à mon poignet, ben voyez, mon poignet, il est maintenu ici. Donc, je mets celle-ci, parce que quand j'ai mal au pouce et au poignet, je mets celle-ci. Mais quand j'ai mal qu'au poignet, je mets celle-ci. Celle-ci, c'est encombrant. Voilà, donc j'ai deux attelles, une pour chaque poignet, une pour chaque genou, une pour la cheville et une pour mon pouce. Voilà, donc je suis Robocop, on va dire. Je ne les mets pas toutes en même temps. Des fois, je suis plusieurs jours, plusieurs semaines, voire pendant un mois sans les mettre. Je les mets que quand j'ai mal. Voilà. Pour les genoux, je devrais les porter à longueur de journée, mais sinon, je ne peux pas plier les genoux. Et là, vous voyez, j'ai dû prendre une mauvaise position avec mon épaule quand je me suis couchée cette nuit, parce que j'ai mal toute l'épaule ici, et ça me correspond jusqu'en dessous de l'omoplate derrière. Donc là, je ne peux pas bouger le bras. Voilà, donc pour ce défi-là, thème Mario est sur le thème des chevaux. Le défi, il a commencé le 17 octobre 2021 et il se terminera le 31 octobre 2022 à minuit. Il me faut que tu me montres en vidéo ou en photo sur ma page Facebook la photo de tes deux toiles neuves non commencées, et quand tes deux toiles seront finies, il faudra que tu me montres les photos de tes toiles terminées. Alors Rachel, est-ce qu'elle fait? Elle m'envoie des petites photos pour me montrer l'avancée de sa toile. Voilà. Donc moi, je vais te montrer les deux miennes. Je vais vous remontrer mes deux toiles défi. Je ne peux pas tirer sur mon bras. Il y a celle-ci et celle-ci. Alors là, j'ai terminé une toile diamant painting hier soir. Je ne sais plus où j'ai mis le papier, où j'avais noté le nombre de DP terminés et tout ça. J'ai posé le papier je ne sais où. J'ai vu le papier qui se barre là. Je vais mettre ça à plat. Non, il est là mon papier. Alors, il y a quelques semaines de ça, j'ai fait le récapitulatif de toutes mes toiles en cours, terminées, en cours et neuves. Et du coup, j'ai racheté d'autres toiles. Il y a des toiles qui m'ont été offertes par Rachel, par Delphine, par la mère de mon voisin et sa sœur pour Noël. Donc ça me fait 4 toiles supplémentaires. Donc j'ai fait le bilan.
Et j'avais 12 toiles en cours, 54 toiles terminées et 64 toiles neuves. Donc j'ai terminé une toile il n'y a pas longtemps. Donc là, il faut que je rectifie ma liste. Voilà, on va rectifier ça tout de suite. Je te montre mes toiles après. Donc en DP en cours, j'en ai plus que 11. Des DP terminés, j'en ai 55. Désolée. Alors, DP terminé. Je tiens mon petit papier à jour. Donc, vu que j'en ai un de fini, ben, j'en ai un de plus de terminé. Donc, j'en ai 55 de fini. Et des DP pas commencés. DP 9. J'en ai 64. Ah non, 63 du coup. Je referai le papier plus tard. Je vous redirai dans une prochaine vidéo parce que là, je suis en train de réfléchir. J'ai commencé le DP, le petit DP avec le petit chat. Je vais recompter parce que c'est tout dans mes tiroirs de commode. Les DP terminés, ils sont dans une boîte. Ceux qui sont terminés et vernis, ils sont sous mon lit. Donc, il faudra que je les compte, ceux-là. Parce que je ne me rappelle plus si je les avais comptés. Donc, il faudra que je recompte toutes mes toiles. Et que je fasse le calcul par rapport à mes cahiers. Alors, j'ai acheté 2 carnets de projets Diamant Painting. Voilà, donc il y en a un, il y en a un, le premier, la liste, il y a 4, on peut mettre 80 DP terminés là-dessus, on peut rentrer 80 DP, 80 projets DP sur ce livre. Donc le premier, les 80 projets DP sont marqués dedans, il est plein, et j'ai commencé aussi celui-ci. Donc 80, 100, 120, 120, j'en ai 130. J'ai 130 DP. 130 DP. Donc, je remets ça là. Vivement que j'ai ma bibliothèque parce que, donc, si j'ai déchiré ma feuille, évidemment, je vais compter sur du sopalin. J'ai 130 DP au total. Avec ceux qui sont terminés, alors les 9, les terminés, les en cours et les DP 9, les DP terminés et les DP en cours. Voilà. Donc en terminé, j'avais dit que j'en avais 12, j'en avais 54, donc j'ai 55 DP terminés. Les en cours, j'en avais 12, donc il m'en reste plus que 11. Donc il faut que je vais compter de l'autre côté. 130 moins 66 6. C'est ça, c'est 64. Donc les DP terminés, j'en ai 55. Les DP en cours, j'en ai 11. Donc les DP 9. Alors, dans les DP 9, j'en ai 64. C'est bien ça. Pour faire 130. Voilà. Vous voyez, j'ai calculé là. Alors,
total 130 dp, dp terminé 55, dp en cours 11, dp terminé 55, puisque j'en avais 54 et que j'en avais 12 ici et 54 ici. Vu que j'en ai terminé un, je l'ai enlevé, donc j'ai marqué 11, et celui-là que j'ai enlevé ici, je l'ai rajouté ici. Voilà. Donc c'est bien ce que j'avais calculé la dernière fois. Donc je vais pouvoir remettre ça au propre sur mon petit papier. Alors dp total 130, dp terminé. On a dit qu'il y en avait 55. Les dp en cours. On a dit qu'il n'y en avait plus que 11. Et les dp 9, on a dit qu'il m'en restait 64. Et il faut que ça fasse au total, j'ai dit, alors, j'entoure en jaune la totalité des dp que j'ai, en sachant que je vais, si je vais à action, je vais en reprendre d'autres. Si je vais essayer d'en commander quelques-uns sur la boutique KiwiZal. Et puis, ça sera à rajouter sur ce total ici. Voilà. Il faudrait que je rajoute le total de dp que j'ai ici, que je modifie le résultat. Et il faudra que je modifie le nombre de dp ici. Voilà. Donc ça, je l'accroche à mon mur. Comme ça, c'est à portée de la main. Le sopalin, il va dans la poubelle. Ah, je ne peux pas bouger ma main. Alors... Voilà, mon petit papier, je vais le coller sur mon petit tableau ici. Voilà. Ça, j'arrive pas, j'en ai pas revu d'autres à Action. Je sais pas s'ils en font encore. Mais moi, pour coller mes affaires, c'est très pratique. Je mets ça sur mon calendrier. J'ai collé une bande d'adhésif sur mon calendrier. Et puis là, depuis que je l'ai mis là, il bouge plus. Ça tient collé continuellement. Par contre, quand on l'enlève, quand on met directement sur le mur, là, la colle elle reste collée sur le mur. Donc, c'est pas grave. De toute façon, il faut que je refasse les peintures. Donc voilà pour ce défi-là. Hein, je te rappelle, il est commencé depuis le 17 octobre 2021. Il se termine le 31 octobre 2022 à minuit. Il me faut la photo. Tu me mets sur ma page Facebook. Sur mon Facebook, tu m'envoies la photo de ton sur Facebook ou sur Instagram comme tu veux, parce que j'ai le Instagram. Je te remettrai les liens en barre d'infos là, en dessous la vidéo. Tu m'envoies la photo soit sur Facebook, soit sur Instagram de tes DP, de tes deux toiles DP en 40 par 50 ou 50 par 40 neuves. Et quand le défi sera fini, il faudra que tu m'envoies la photo de tes deux diamants painting terminés sur mon Facebook ou sur mon Instagram. Voilà. Après, tu peux m'envoyer des photos de l'avancée de ton DP, mais tu m'envoies, comme je t'ai dit, sur Instagram ou sur Facebook. Voilà. Ensuite, pour la deuxième proposition de projet que j'ai présenté dans mes précédentes vidéos, ça commence quand c'est à partir de janvier, à partir du mois de janvier jusqu'au mois de décembre 2023. Donc, tu as le temps. Alors, j'ai fait ma petite fiche, j'ai refait ma fiche. Parce que quand je l'ai faite la première fois, j'avais fait dans ce sens-là, mais ça n'allait pas. Donc là... Je l'ai faite dans ce sens-là. Alors, je vais remettre la petite étiquette. Mais ça va pas... oui, c'est pas grave.
je vais prendre une feuille comme ça. J'ai plein de choses à envoyer à... J'ai des choses à envoyer à Rachel, à Delphine et puis à Margaret, du coup, maintenant. Voilà, donc mon tableau se présente comme ça. Voilà. Et c'est les activités que je veux faire avec vous. Voilà. Donc, dans les activités, diamant painting, je pense que ça va t'intéresser parce que tu fais du DP. Voilà. Donc, à partir de janvier à décembre 2023, alors du 1er janvier au 31 décembre 2023, il y aura toutes ces catégories-là de prévues. Alors, vous pouvez prendre ça comme des défis, mais voilà. Donc, il y aura en diamant painting, coloriage, crochet, broderie, broderie point de croix. Alors, point de croix, c'est... je t'expliquerai après. Et il y aura tricot. Voilà, donc diamant painting, coloriage, crochet, broderie point de croix, tricot. Je vais même peut-être... je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui font du canevas, parce que j'aurais pu rajouter le canevas, mais là pour l'instant, c'est bien assez, parce que moi, le canevas, j'en fais pas en ce moment. Voilà, parce que je le fais au coton perlé, et j'ai pas toutes les couleurs qu'il me faut pour les faire mes petits canevas au coton perlé. C'est des tout petits en plus. Voilà. Donc, j'ai... si tu étais intéressé pour les activités loisirs créatifs à partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2023, tu me le dis, hein, il y a diamant painting, coloriage, crochet, broderie point de croix et tricot. Donc au niveau de la broderie point de croix, c'est soit du point de croix estampé ou du point de croix compté. Voilà, ou alors quand on achète les toiles en magasin, elles sont déjà toutes prêtes. Par exemple, les chemins de table, ils sont prêts, il y a déjà les croix installées dessus. Tu as le diagramme dedans avec les couleurs qu'il te faut et tu fais tes croix en suivant ton diagramme. Voilà, je te montrerai dans une prochaine vidéo. Alors, il y a point de croix estampé, il y a point de croix compté et il y a le point de croix que je te parle où les croix sont déjà imprimées et tu as juste à positionner les couleurs de tes cotons à l'endroit qui correspondent sur ta fiche du diagramme. Je te montrerai, j'en ai. Voilà. Donc, au niveau de la broderie point de croix, ça peut être une de ces trois catégories. Il n'y a pas de thème imposé. Si tu sais faire que le point de croix compté, tu fais en point de croix compté. Voilà, si tu as des toiles commencées, mais je pense que oui, si tu as des toiles en broderie point de croix commencées, bah, tu pourras les terminer. Et moi j'en ai aussi, il faut que je vérifie, mais il faut faire des... Ça sera en broderie point de croix, ça sera une toile pour le mois. Je ne peux pas vous faire une toile tous les jours ou toutes les semaines, ça sera une toile pour tout le mois. Le diamant painting, ça sera une catégorie pour tout le mois. C'est-à-dire que, voilà. Alors, pour la broderie, j'ai expliqué. Voilà. Bon, pour la broderie, on n'est que 2. Pour le tricot, on n'est que 2. Pour le crochet, on est 3. Avec moi, ça fait 3. Voilà. Pour le coloriage, pour l'instant, il y a moi et une autre personne. J'ai pas d'autres personnes pour l'instant. Et puis pour le diamant painting, eh ben, on est 5. Moi plus 4 autres personnes. Parce qu'une personne s'est rajoutée hier. Voilà. Et je sais plus ce que j'avais marqué hier. Je sais pas où j'ai mis la feuille. Je sais plus où j'ai noté ça. Mais bon, si vous êtes intéressé, si tu es intéressé pour toutes les activités, tu me le dis en dessous de la vidéo. Tu me marques
Par exemple, diamant painting, ça je sais que tu en fais. Mais diamant painting, coloriage, crochet, broderie pointe-croix et tricot. Voilà. Euh, si tu es intéressé sur ça, tu me mets le nom des loisirs qui t'intéressent le plus et que tu es le plus à l'aise. Si tu sais pas faire de crochet, bah tu marques pas crochet. Si tu fais pas de tricot, tu marques pas tricot. Tu marques que les catégories que tu as l'habitude de faire et puis que tu sais faire. Voilà. Donc je te redis, pour 2023, on a diamant painting, coloriage, crochet, broderie pointe-croix et tricot. Voilà. Alors, j'ai mis un papier, tu t'occupes pas de ce qui est écrit dessus. Alors, je te montre les catégories auprès. J'espère que tu arriveras à relire. Voilà, je te laisse un petit moment. Je ne peux pas bouger mon bras. Dès que je tourne la tête à droite, ça me fait mal tout le long, en dessous de l'omoplate et partout. Que tu puisses avoir le temps de noter les... Alors, diamant painting, crochet, tricot, coloriage, broderie pointe-croix. Voilà, c'est les activités que je propose, que je ferai moi en vidéo. Voilà. Donc tu me dis ce qui t'intéresse. Alors ça c'est pour 2023, donc tu as encore le temps de réfléchir. Moi j'aurais peut-être le temps encore de rajouter le canevas, je sais pas. Je sais pas. Hein. Je vous tiens au courant tout au long de l'année 2022 pour être bien à jour et être bien en forme pour l'année 2023. Donc j'en parle à partir de maintenant. J'en parlerai jusqu'au 31, j'en parlerai jusqu'à fin décembre. Et à partir du mois de janvier, de janvier 2023 à décembre 2023, on commencera les activités. Voilà. Donc, diamant painting pour les activités du mois de janvier 2023, ça sera des toiles en 30 par 40, des cases 10 sur 10, hein, comme d'habitude. Et il y aura un thème chaque mois. Il y aura un nouveau thème chaque mois. Voilà. Donc, il y aura 12 catégories. Puisqu'il y a 12 mois, donc 12 catégories. Voilà. Je vous dirai les thèmes, les thèmes que j'aurai sélectionnés, je vous les donnerai dans les prochaines vidéos. Parce que là, je commence juste à faire les mises en place de mes projets. Voilà. Au niveau coloriage, j'ai pas tous les coloriages que je devrais avoir. Donc là, je vais essayer de m'en commander quelques-uns. Je vais essayer de me commander les grands classiques tome 1, du tome 1 au tome 8, je les ai pas tous, j'ai que le tome 3, mais je vais me le racheter parce que celui-là que j'ai commencé, ça sert à rien. Faut, voilà, il est quand même bien avancé, mais moi si je le fais, je veux je veux des coloriages qui sont pas commencés. Voilà. Donc dans les grands classiques tome 1, du tome 1 au tome 8, vous avez le temps si vous les avez, puis si vous en avez qui sont commencés, ça ne sera pas la peine. Il faut qu'ils soient neufs pour que vous puissiez faire les mêmes coloriages, les mêmes pages de coloriage que je vous proposerai. Voilà, parce que moi je le ferai, je choisirai un coloriage, par exemple dans le tome 3, je choisirai le numéro d'une page, et il faudra que tout le monde fasse le même coloriage et la même page. Voilà. Donc là, il y aura un coloriage c'est des gros livres, il y a 100 coloriages dans les livres, il y a 8 thèmes. Après, il y a les trompe-l'œil aussi que je veux m'acheter. Il y a les cercles magiques que je veux acheter aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, donc moi je vais avoir toute l'année pour les acheter, parce que j'ai que le tome 3 en grand classique Disney, mais il est bien avancé, donc je ne peux pas proposer un coloriage, un livre de coloriage qui est déjà commencé. Après, il y a les petits carrés mystères magiques aussi, pardon, les petits coloriages carrés mystères Disney. Donc, faut que j'en ai pas mal qui sont commencés. J'en ai 2 qui sont pas encore commencés. Eux, je les recommanderai pas une deuxième fois parce que voilà. Mais tous ceux que j'ai déjà commencé, il faudra que je les recommande pour qu'on puisse être à toutes au même niveau. C'est-à-dire qu'on ait des coloriages neufs, tout neufs,
qui ne sont pas encore commencés. Voilà. Après, si vous en avez déjà qui sont commencés, vous les gardez pour vous personnellement. Mais pour ma catégorie, pour mon projet ici, il faut des coloriages neufs. Il faut des diamants painting neufs. Pour le crochet et le tricot, il faudra des pelotes de laine. Pour celles qui font du crochet et du tricot, vous devez avoir sûrement des restes de laine. Donc pour vous présenter, moi je le ferai avec les laines que j'ai aussi, parce que je voudrais, je commencerai mon plaid de ma collection tricot, de ma collection MyBox, mes créations crochet, de mes MyBox, mes créations tricot facile. Ça me permettra de commencer les petits carrés. Donc je ferai un carré. Il y aura 4 carrés dans le mois et ça sera un carré par semaine. Voilà. Donc, il faudra que vous fassiez les mêmes carrés que moi. Après, vous faites les couleurs que vous voulez. Voilà. Moi, je ferai avec les couleurs que j'ai, parce que j'ai toutes les petites pelotes. J'ai même des restes de pelotes de mes anciennes collections. Voilà. Donc, je ferai avec. Donc, je ferai avec les laines neuves, hein, de ma collection neuve. Et quand il y aura des pelotes qui seront, que les carrés seront finis et que j'aurai plus besoin des restes de laine, je les mettrai avec mes autres restes de laine que j'ai gardés de mon ancienne collection. Voilà. Donc il faudra faire pour le tricot un carré, pour le crochet aussi, ce sera des petits carrés. Il faut que je me rachète de la laine. Et pour les petits carrés, ça sera pareil, 4 carrés pour le mois, 1 carré par semaine. Voilà. Et puis, vous mettez les... Alors, je vous donnerai... vous prenez les laines de votre choix, les couleurs de votre choix. Mais il faudra que les laines se tricotent, ça soit une laine qui se tricote avec... alors, pour mes crochets, pour mes plaids tricot passion, c'est des aiguilles 4 mm. Et pour le plaid au crochet, c'était un crochet numéro 4, je crois, je ne sais plus. Alors, le plaid tricot, mon plaid au crochet, il est là. Je crois que c'est celui-là. Je ne fasse pas tomber ma pendule. Alors, je vais la mettre par là. Est-ce que c'est celui-là le plaid? Voilà, c'est celui-ci. Le plaid au crochet, voilà, c'est celui-ci. Ça, c'est tout le classeur avec toutes mes fiches de mes petits carrés. Il y a les fiches de tous mes petits carrés pour faire ce plaid. Il est terminé. Les carrés sont terminés. J'avais commencé, après que vous avez fait vos carrés, il y a les bordures blanches à faire. Et après, il faudra les assembler. Donc moi, j'ai commencé à faire les bordures blanches et à assembler les 2 premières parties. Donc la première partie, elle est finie d'assembler. La deuxième partie, parce que c'est en plusieurs parties pour l'assemblage, je l'ai commencé, mais elle n'est pas finie. Et tous les autres petits carrés, je les ai finis, mais j'ai pas fait les bordures blanches. Voilà, donc j'ai encore pas mal de travail à faire sur celui-ci. Mais voilà ce que donne le joli plaid au crochet. Donc il y a plusieurs points différents. Voilà. Ici, sur cette fiche-là, faut que moi j'ai les classeurs, je les garde parce qu'ils peuvent servir, mais il faudrait que je mette mes fiches dans des grands classeurs à levier. Voilà, le plaid, une fois terminé, il donne ceci. Voilà. Donc pour tricoter les petits carrés, alors vous pouvez crocheter un carré complet à l'aide de la pelote de fil fournie avec ce numéro. Conserver les restes pour les carrés suivants et il faut utiliser une aiguille à laine et un crochet 4,5. Voilà. Donc pour les petits carrés au crochet pour le plaid, c'est des aiguilles, c'est un crochet 4,5. Voilà. Alors 4,5. Alors si vous crochetez serré, vous prenez un crochet numéro 5. Si vous crochetez lâche, vous prenez un crochet 3, un crochet 4, pardon. Voilà. Vous adaptez le crochet à votre façon de crocheter. Si vous crochetez lâche, vous prenez un crochet 4, numéro 4. Si vous crochetez serré, vous prenez un crochet numéro 5. Voilà.
Pour les aiguilles à tricoter, c'est pareil. Si vous tricotez pour les carrés au tricot, si vous tricotez lâche, c'est des aiguilles numéro 4 normalement qu'il vous faut. Mais si vous tricotez lâche, vous prenez des aiguilles 3,5. Voilà. Et si vous tricotez serré, vous prenez du 4,5. Voilà. Moi, je prends les aiguilles 4 qu'ils me proposent. Et puis, voilà. Donc là, pour le tricot, c'est des aiguilles 4. Pour le plaid au tricot, c'est des aiguilles numéro 4. Et pour le crochet, c'est un crochet 4,5. Donc, vous adaptez vos laines. Vous essayez de trouver des pelotes de laine. Suivant ce que mais vous vérifiez bien que vos pelotes de laine sont 100% acryliques. Et que c'est des laines qu'on tricote ou qu'on crochette avec. Des laines qu'on travaille avec un crochet 4,5 et des aiguilles numéro 4. Voilà, pour le tricot. Donc, moi, je prendrai les explications de mes petits carrés au crochet dans ce classeur-là. Et puis, pour le plaid au tricot, je le prendrai dans les petits livres que j'ai reçus parce que ce sont exactement les mêmes. C'est exactement le même plaid dans ma collection My Box, mes créations tricot facile. C'est exactement le même plaid que mon ancienne collection Tricot Passion. C'est exactement les mêmes points, les mêmes couleurs, les mêmes carrés, les mêmes explications. Donc je prendrai avec les petits livres, ça sera plus facile pour moi. Après, c'est pas grave, je peux prendre le classeur aussi, mais voilà. Je vais remettre ma pendule et je vous montre après mes 2 toiles défi. J'espère qu'elle ne va pas tomber. Alors voilà pour le crochet, c'est exactement la même chose pour le tricot. Donc le diamant painting, c'est une toile par mois, il y aura un thème imposé. Pour le coloriage, ça sera un color. Alors pour les grands classiques tome 3, il y a 100 coloriages. Donc il y a 30 jours dans un mois. Il y a des mois où il y en a 30, il y a des mois où il y en a 28. Voilà, il y a un mois où il y en a 28 et d'autres mois où il y en a 31. Donc ça sera un coloriage par jour. J'avais envie de faire un coloriage par jour, mais je sais pas. Soit on fait un coloriage, soit je décide de faire un coloriage par jour. Comme ça nous fera 30 coloriages dans le mois. Après, je trouve que ça fait beaucoup. Soit ça sera 2 coloriages par semaine. 2 ou 3, voilà, je sais pas. Soit c'est un coloriage par jour, soit c'est 2 ou 3 coloriages par semaine. Voilà, je sais pas. Je vais voir. C'est pas encore complètement mis au point. Voilà, je commence maintenant je commence à vous en parler maintenant pour pouvoir moi avoir le temps de tout préparer, de tout acheter ce qui me manque. Et ça vous permet, vous, de préparer de votre côté aussi. Alors, comme je vous ai dit, dans les coloriages, il y a les petits carrés mystères Disney. Il y a les grands classiques du tome 1 au tome 8. Et puis s'il y en a des nouveaux qui sortent entre-temps, ben, avec les nouveaux, on verra l'évolution. Les trompe-l'œil, les cercles magiques, voilà, enfin tous les grands coloriages, mais dès que j'en aurai, parce que moi les grands tomes, j'ai que le numéro 3, il faut que je me les rachète tous, donc du coup, à chaque fois que j'en aurai commandé, parce que moi je vais essayer d'en commander là, en même temps que ma bibliothèque, et je vous dirai, je vous ferai comme d'habitude des ouvertures, des unboxings Amazon ou tout ça, et je vous redirai les livres qu'il vous faudra. Voilà. La broderie point-croix, si tu fais du point-croix compté, ben voilà, fera point-croix compté. Et si c'est du point-croix estampé, il y aura de toute façon sur point-croix compté et sur le point-croix estampé, il y aura sûrement des catégories, des thèmes à sélectionner. Je vais voir, mais je pense qu'on prendra une toile par mois au niveau de la broderie. En prenant des petites toiles, en un mois, on peut faire une broderie.
Moi, ça me permettra d'avancer les miennes. Donc, que ça soit des toiles point de croix, comptées ou estampées, si elles sont commencées, là, c'est libre, ça sera libre. Bon, le seul truc qui sera imposé, ce sera la catégorie. Par exemple, au mois de janvier, on pourrait faire une broderie point de croix et puis faire un chat, par exemple, un petit chat. Voilà. Ou alors, moi, j'ai plein de classeurs, donc je pourrais toujours vous montrer. Voilà. Ça sera des petits thèmes imposés ou voilà. Mais les catégories que j'ai sélectionnées, c'est diamant painting, coloriage, crochet, broderie point de croix et tricot. Voilà. Donc, tu me dis ce qui t'intéresse, le diamant painting, coloriage, crochet, broderie point de croix ou tricot. Tu me dis si toutes les catégories te plaisent, tu me le dis. Si tu veux faire les... Il y en a 5 au total. Si tu veux faire les 5, moi je te marque sur les 5 colonnes, dans les 5 colonnes de ma liste. Si tu veux faire que le diamant painting et le coloriage, je te marquerai que dans ces 2 colonnes-là. Voilà. Là, par exemple, pour le tricot, voilà. Par exemple, pour le tricot, on va prendre exemple. Pour l'instant, pour le tricot, j'ai que 2 personnes. Donc, dans la colonne tricot, j'ai marqué Christelle Book et puis moi. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est mon planning pour noter les noms des personnes qui veulent participer à ces activités pour l'année prochaine. Mais j'en reparlerai, j'en parle dans toutes mes vidéos généralement. Et j'en reparlerai jusqu'à la fin décembre pour qu'on puisse, que tout le monde, enfin j'en reparlerai jusqu'au début décembre pour que tout le monde, pourquoi j'en parle maintenant, c'est pour que tout le monde puisse avoir le temps d'acheter le matériel qui lui manque au niveau coloriage, au niveau diamant painting et au niveau tricot, crochet et broderie point de croix. Voilà, moi j'ai pas besoin d'acheter broderie point de croix parce que j'ai ce qu'il faut ici à la maison, j'en ai à terminer. Et en coton, j'ai tout ce qu'il faut en coton pour broderie de point de croix. Voilà. Ensuite, au niveau broderie point de croix comptée, si vous voulez, je peux vous photocopier des modèles suivant les thèmes que je sélectionnerai moi pour la broderie point de croix comptée. Je sélectionnerai des fiches dans mes classeurs et je vous les photocopierai et je vous les enverrai. C'est pour ça que je demandais les liens. Je vous demandais de me faire la petite fiche d'identité avec votre nom, prénom, date de naissance, adresse domicile, adresse email, chaîne YouTube, Facebook, Instagram, vos loisirs. Enfin, je suis abonné à ta chaîne, vos loisirs, vos 3 couleurs préférées et vos 3 animaux préférés. Voilà. C'était pour que je puisse vous contacter par email parce que je fais des photocopies avec mon ordi et puis les photocopies, enfin, je télécharge, je scanne le dessin sur mon ordi et après je vous l'envoie en pièce jointe. Voilà. Ou sinon, une fois que la photocopie est faite, je vous l'envoie par courrier. Mais si j'ai pas vos adresses, vos petites fiches d'identité, je peux pas le faire. Voilà. Donc toi, Flora, si tu passes par là, et ben si tu peux me faire toi ta petite fiche d'identité avec ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton adresse domicile, ton adresse email, ta chaîne YouTube, ton Facebook, ton Instagram. Je suis abonné à ta chaîne. Tes loisirs, 3 couleurs préférées et tes 3 animaux préférés. Voilà. Si tu peux m'envoyer ça, tu as besoin de mon adresse, je te l'envoie en prix, tu me la demandes en dessous de la vidéo. De toute façon, tu es sur ma liste de... Tu es sur mon Facebook, hein, je t'ai en ami sur Facebook, je crois. Donc, je t'enverrai mon adresse en privé sur Facebook. Voilà. Donc, si tu m'envoies la petite fiche, tu m'envoies ta petite fiche avec une création de ton choix, aussi bien en crochet, en tricot, en coloriage, en dessin, voilà, comme tu veux. Voilà, tu m'envoies une petite création de ton choix, et puis, ou ne serait-ce qu'un petit porte-clés en diamant painting, tu m'envoies une création de ton choix
avec ta petite fiche d'identité et tu me l'envoies. Si tu n'as pas mon adresse, je te l'enverrai, tu me le dis et je te l'enverrai en privé sur Facebook. Voilà. Donc, ça, je range. Ça, il faut que j'aggrave tout ça ensemble. Donc, pour le défi sur le thème Mario et sur le thème des chevaux, il faut des toiles en 40, deux toiles en 40 par 50 ou en 50 par 40. Le défi il est commencé depuis le 17 octobre 2021 et il se terminera le 31 octobre 2022 à minuit. Voilà. Il me faut la photo, que tu me mettes la photo sur ma page Facebook. Tu me mets les photos de tes toiles neuves non commencées. Voilà. Où tu fais, même si tu fais une fois que si tu les as pas et que tu les as commandées, bah, dès que tu les as reçues, et bah, tu me fais un unboxing. Ça sera pareil avec le thème de tes deux toiles. Et après, il faut m'envoyer une photo sur Facebook. Soit tu me montres l'avancée de ta toile tout au long de ta toile. Tu m'envoies des petites photos pour me montrer l'avancée de ta toile. Et sinon, il faut une photo de la toile terminée à la fin au 31 décembre minuit. Il faudra m'envoyer les photos des toiles terminées. Voilà. Après, si vous les avez pas, il n'y a pas de prolongation, il n'y a pas de, voilà, si elles ne sont pas terminées, vous m'envoyez les photos des toiles terminées, et si elles ne sont pas terminées, ben, vous me les envoyez pour qu'on puisse, vous puissiez montrer ce que vous avez fait. Voilà. Moi, il faut que je mette un coup de turbo sur les miennes parce que j'avance pas. Voilà. Donc, je te montre ma toile Mario et je te montre aussi, alors, pour ma toile Mario, je vais sortir la fiche. Je ne sais plus où je l'ai mise. C'est pas là-dedans. Non, elle est dans la mallette, je crois. Je vous emmène ça parce que les toiles, elles sont hyper grandes et tu vas pas voir sur la toile Mario, tu verras pas bien le motif. Donc, sur ma toile Mario, c'est celle-ci. Alors, c'est, j'espère, alors, je vois pas, alors, hop, je vais mettre ça là. J'ai mal à mon bras les filles. Sur ma toile Mario, voilà, c'est celle-ci en 40 par 50. Il y avait un petit moment que je l'avais achetée et qu'elle n'était pas commencée, donc je l'ai sélectionnée, je l'avais sélectionnée l'année dernière pour la faire en défi, et puis du coup ben, ça me faisait trop de, j'ai préféré prendre des petites toiles et laisser celle-ci pour la faire en défi cette année avec vous. Voilà. Voilà, c'est celle-ci, elle est trop belle. Je les ai commandées, j'avais commandé sur AliExpress, je crois. Oui, sur AliExpress, à 55 couleurs. Et je vais te montrer ce que j'ai fait. Bon, je l'ai avancé, hein, mais elle est loin d'être finie. Voilà. Voilà la partie que j'ai commencée. Alors, tout en haut. Hop. Tout en haut ici, tout est fait. Tout est terminé. Et j'ai commencé à faire toute cette partie-là. Pourquoi je fais comme ça? Parce que ce que je fais, c'est que je choisis un numéro de couleur. Je choisis un symbole, une couleur et un DMC. Par exemple, si je décide de faire, par exemple, le symbole W ici, là, si je choisis de faire le symbole W ici, donc c'est la couleur numéro 23. Je prends ma couleur numéro 23, mon symbole W avec mon numéro de couleur, ma couleur 23 avec le symbole W et le numéro DMC 728. Et je détourne mon papier.
je plie mon papier où je mets mon petit aimant. Et bon, il y a des petits plis, il faut que je les perce. Et après, je fais tous mes symboles, je fais toute ma couleur numéro 23 avec le symbole W qui est couleur DMC 728. Je fais tous mes W qui apparaissent ici sur cette colonne, dans cette partie-là. Voilà, tous les W qu'il y a dans cette partie-là, je les fais tous en une seule fois, je les fais tous en même temps. Enfin, je les fais tous jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Et après, je passe à une autre couleur. Voilà, je fais comme ça. Parce que ça me motive de faire comme ça. C'est plus facile pour moi et ça me permet de terminer ma toile beaucoup plus vite. Enfin, plus vite, je ne sais pas. Mais ça me permet de faire une première partie, après une deuxième. Donc là, si je calcule bien, ma toile, si on calcule bien, tu vois, ici, j'ai arrêté ici. Voilà, donc ça me fait une première partie, une première bande, une deuxième bande, et là, une troisième bande ici. Voilà. Et de l'autre côté, c'est pareil. Une première bande, une deuxième et une troisième. Voilà. Parce que au début, je voulais faire des carrés de grandes dimensions pour en avoir pas beaucoup, faire des grandes zones et tout ça. Après, j'ai dit non, je vais faire des plus petites zones parce que ça ira plus vite. Puis en fin de compte, non, j'arrive pas à trouver mon compte. Donc du coup, je fais comme ça. Et puis quand j'ai fini une couleur, j'en commence une autre. Et quand la colonne ici, quand la colonne de ce côté sera terminée, je referai la même chose de ce côté-là. Voilà. Donc moi, ça me fait 3 colonnes, donc ça me fait sur 3 mois. Mais bon, en ce moment, j'y travaille pas beaucoup. Donc ça, c'est sur le thème Mario. Sur le thème des chevaux, c'est des diamants carrés. Alors, mes 2 toiles défi, et les 2 toiles sur les chevaux que j'ai commandées, c'est des diamants carrés. Et ma toile Mario, c'est des diamants carrés. Voilà. Donc sur le thème des chevaux, j'ai commencé. C'est sur 3 colonnes. Pareil. Voilà, c'est sur 3 colonnes aussi, des grandes zones. Donc là, je fais pareil. J'avais commencé à faire ce petit coin que j'ai fini après. Et là, à partir d'ici, je choisis un numéro de couleur. Je choisis un symbole. Je regarde le symbole, à quelle couleur il correspond et à quel numéro DMC. Et je fais, je fais par exemple ici, qu'est-ce que j'ai comme symbole ici qui pourrait être facile? Ben, le Y, par exemple. Par exemple, le symbole Y. Et ben, sur toute ma toile, ici, en bas, je choisis le symbole Y, qui est la couleur numéro 28. Et c'est le DMC 945. Donc, la couleur 28 avec le symbole Y et le DMC 945. Si je ne me trompe pas. Oui. Et ben, je positionne mes diamants de cette couleur-là partout sur ma toile, enfin sur toute cette partie qui me reste là, parce que celle-ci elle est finie. Donc sur toute cette partie, je sélectionne, je cherche mes Y, je colle mes diamants sur mon symbole Y, et une fois que c'est fini, je passe à une autre couleur. Je finis toute ma bande, et après je passe à la bande suivante. Donc là c'est en 3 parties aussi. Voilà. C'est la première toile que j'ai avec des bordures blanches comme ça sur le côté aussi large et ici aussi large. Voilà, donc ma toile, c'est une... Alors, je vais remettre ma feuille en bas pour pas la... Voilà, donc vous voyez tout ce que j'ai fait ici sur celle-ci. Voilà, partout où c'est pas diamanté, c'est ce qui me reste à faire. En faisant couleur par couleur, comme ça, je trouve que je vais beaucoup plus vite et que c'est plus pratique pour moi. Donc évidemment, le papier, il colle très bien sur ma toile. Je peux l'enlever facilement. Donc maintenant, je vais acheter que du papier comme ça. Parce qu'il ne colle pas à la colle. Enfin, il est collé à la colle, mais quand je le défais, il se décolle bien. Il ne se déchire pas. Alors, dans quel sens il est tourné, lui? Voilà. Et après, quand le papier ne colle plus, parce que la partie où je mets le papier est diamantée, et ben, je mets avec du scotch. Voilà.
Donc, je n'ai pas, c'est des diamants carrés, mais je n'ai pas eu de feuille de route sur celle-ci et sur l'autre. Voilà. Je les ai pris sur AliExpress. Il n'y a que là que j'arrive à trouver. Et ma toile, elle est comme ça. C'est celle-ci. Voilà. C'est le trio de chevaux à la plage coucher de soleil. Voilà. Donc moi, là, il faut que je mette le turbo parce que je n'aurai jamais fini pour le 31 octobre 2022. Voilà pour mes 2 toiles défi. Donc là, ben, il pleut, donc c'est pas facile de faire du DP quand il pleut. Faut que j'allume mon anneau lumineux. Voilà. Alors, ici, pourquoi je dis que j'ai pris du retard sur mes 2 DP défis, là. Parce que j'ai choisi des grandes toiles pour être tranquille, pour attendre jusqu'à la fin, jusqu'au 31 octobre 2022. Mais comme dit Rachel, tu aurais dû prendre des petites toiles, en faire une par mois. Et en faisant une toile par mois en 30 par 40, on a le temps de faire une toile dans le mois. C'est ce que je ferai l'année prochaine. Voilà. Pour ça que j'ai prévu à l'avance. Et donc ça vient ici dans celle-ci. Donc il y a 55 couleurs. Ça, ce sont les couleurs que j'ai en stock, qui me restent encore, que je n'ai pas encore utilisées. Et ici, il y a mes 55 couleurs de ma toile. Voilà. Là, ça part d'ici jusqu'à ici. D'ici jusqu'à ici. Mes 55 couleurs. Parce que là... les tubes, ils sont vides. Voilà. Ma petite fiche, elle est ici. Il faut que je fasse des photocopies d'ailleurs. Et ça, c'est les diamants parce que les tubes sont pleins que j'ai pas pu ranger dans les tubes. Voilà. Donc ça, c'est ma toile défi. Donc c'est une mallette. Je vous montre. Ici, c'est les diamants de ma toile sur le thème des chevaux. Il y avait un autre DP, il y avait les diamants de mon DP Tic et Tac, des écureuils Tic et Tac, mais je les ai enlevés. Donc là, il ne me reste que les diamants de ma toile sur le thème des chevaux. Ça part à partir d'ici et ça vient jusque là. Voilà. D'ici jusque là. Voilà. Puisque les autres, ils sont vides. Ça, ce sont les diamants que j'ai pas pu ranger dans les petites boîtes tic-tac. Parce que la boîte était pleine. Voilà. Je n'ai pas de feuille de route pour celui-ci. Et j'en ai pas pour l'autre non plus, je crois. Donc ça, c'est l'étoile défi qu'il faut que je fasse rapidement. Et entre les deux, je termine des petites toiles que j'ai en stock. Et là, j'ai mis ici ma toile, le petit chat de Noël que Delphine m'avait envoyé l'année dernière. Et ma toile, mes petits écureuils tic et tac, parce qu'elle est pratiquement finie. Il me reste que 18 cases à faire. Donc là, bah, c'est pareil. Je fais mes 5 cases. 18 cases, il me reste. Donc sur une ligne, j'ai 6 cases. J'ai 3 rangées de 6 cases. Voilà, c'est ça, 3 x 6, 18. Donc, ben, je fais pareil. Je choisis un numéro, un symbole. Je choisis un symbole. Je regarde le numéro de la couleur et le numéro DMC. Et ben là, j'ai marqué les numéros des couleurs et les numéros DMC sur mes boîtes. Il n'y a que pour celui-ci, là, pour le petit chat, parce qu'il n'y a pas de DMC. Donc, ça va de 1 à 10. Mais pour celui-ci, j'ai marqué les numéros DMC et les numéros des couleurs. Comme ça, ben, ça me permet, par exemple, si je veux faire la couleur 310, par exemple, et ben, je vais faire tous les symboles qui correspondent à la couleur DMC 310. Et quand j'aurai fini, je range mes diamants et je passe à une autre couleur. Voilà. Et je trouve que j'arrive beaucoup plus vite comme ça. Ça me permet de faire plusieurs cases en même temps. Et je trouve que c'est plus pratique. C'est une petite astuce.
Voilà. Donc ça, c'est alors, c'est les 2 DP que je dois terminer en intervalle en intervalle avec cela. Voilà. Il faut que je jongle entre ces 2 défis et les 2 petites toiles à terminer. Donc je travaille sur mes 2 défis. Je fais par exemple 1 heure sur celui-ci, des fois 2 heures, ça dépend le temps que je veux mettre dessus. Je fais pareil sur les deux, je mets 1 heure, voire 2 heures dessus, voire une matinée ou une après-midi dessus. Et après, j'enchaîne sur des DP qui sont en cours pour les terminer. Voilà. Donc là, il faut que je termine ma rangée sur mon cheval, sur mes chevaux et sur mes DP, sur mon Mario. Et il faut que je travaille sur la toile l'écureuil tic et tac, parce qu'il me reste 3 rangées de 6 cases. Donc si je fais tous les symboles comme je fais d'habitude, symbole par symbole, et bah, j'aurai vite fini. Donc il faut que je fasse un coup sur celui-là, un coup sur l'autre et un coup sur les 2 autres en dessous. Donc comme ça me permettra de terminer la petite toile avec le petit chat de Noël pour l'année prochaine. Et ça me permettra de terminer ma toile tic et tac parce que je veux l'accrocher dans ma salle à manger. Il y a des toiles que je vais sélectionner, garder pour moi. Enfin, les autres aussi, elles resteront dans la caisse, mais il y en a que, vu la quantité de diamant painting que j'ai, je veux les coller sur mon mur, parce que je peux coller qu'ici, ici, je ne peux pas percer sur ces 2 côtés de mur, et je peux en accrocher là-bas. Essayer de coller toutes mes toiles ici, des grandes, des moyennes, des petites, pour faire un décor derrière moi quand je tourne mes vidéos. Et puis faire pareil de ce côté, parce que si un jour je décide de tourner mon bureau de sens, et puis de tourner mon bureau de sens, vous voyez, l'angle est comme ça, voilà, là je suis face au mur de ce côté, voilà, qui donne sur, de l'autre côté de ce mur, c'est mes voisins, voilà, et je voudrais, ça m'arrive de changer mon bureau de sens, c'est-à-dire au lieu d'être dans ce sens-là, face à vous, je serai face au mur là-bas, on verra le mur d'en face. Quand je tournerai mes vidéos, on verra là, si je colle des toiles ici, bah, quand je suis tournée dans ce sens-là, on verra les toiles diamant painting qui seront accrochées ici. Et si je tourne mon bureau dans l'autre sens, on verra mes toiles diamant painting qui seront collées de l'autre côté. Et si je me positionne mon bureau en angle, suivant comment je vais me positionner, on pourra voir. Mais là-bas, j'en mettrai pas. Là-bas, c'est ma pendule, mon calendrier. Et il y aura sûrement la bibliothèque entre les 2. Parce que je mettrai peut-être la bibliothèque là-bas. Ce qui fait qu'il faudra que j'enlève la pendule et le calendrier et que je décale de quelques centimètres. Voilà. On verra. Donc voilà pour mes diamants painting. Donc dis-moi si tu participes au défi sur le thème qui est commencé, alors sur le défi du 17 octobre 2021 jusqu'au 31 octobre 2022. Dis-moi si tu participes à ce thème-là, Mario, et sur le thème des chevaux. Voilà. Je sais qu'il y a Rachel qui le fait. Celle qui participe à ce défi, redites-le moi en dessous de la vidéo que je puisse refaire ma liste. Que je vous avais marqué sur une liste, mais je ne trouve plus le papier. J'arrive pas à retrouver le papier sur lequel j'ai marqué. Voilà. Et pour celles qui veulent participer au projet de janvier à décembre 2023, ben vous me le dites. Et puis moi, je vous rajoute dans les cases correspondantes. Voilà. Pour l'année prochaine, c'est diamant painting, coloriage, crochet, broderie point de croix et tricot. Donc si tu es intéressé pour ces activités-là de janvier 2023 à décembre 2023 minuit, tu me le dis et je te rajouterai sur, je mettrai ton nom dans les colonnes correspondant à ton choix. Tu me mets tout ça en dessous de la vidéo. Moi, je vais remettre, parce que les liens... Alors, les liens, mon lien Facebook et Instagram, il faut que je le tape à chaque fois. À chaque fois que je fais une vidéo, il faut que je le remette dessous. C'est la question que j'avais posée. Est-ce qu'il faut les inscrire à chaque fois? Ou est-ce qu'il faut, une fois que c'est fait, parce que moi c'est enregistré,
Mais est-ce que ça s'enregistre? Moi, je pensais que ça s'enregistrait une fois qu'on l'avait enregistré une fois sur une vidéo. Je pensais que ça s'enregistrait sur toutes les vidéos, que ça faisait comme un copier-coller sur toutes les vidéos. Puis non, à chaque fois, je suis obligée de taper. Donc, c'est pas grave. Donc, du coup, je garde mes petits papiers avec mes liens Facebook et Instagram. J'ai un lien PayPal si ça vous intéresse, vous me le dites et puis je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà. Je vais aller manger un petit peu là parce que je commence à avoir faim. Bah oui, il est midi passé. Ouais. Voilà. Donc je vous ai montré mes toiles défi. Je vous ai expliqué, je t'ai expliqué pour les deux, pour le défi en cours du 17 octobre 2021 au 31 octobre 2022 minuit. Je t'ai expliqué pour les catégories pour l'année prochaine. Et là, il va falloir que je me fasse un agenda pour marquer toutes les activités que je fais. Voilà, ce que je fais en janvier, ce que je ferai en février, et ainsi de suite. Mais là, je voudrais faire des vidéos vlog, c'est-à-dire que à partir de demain, je voudrais commencer à faire des vidéos vlog, c'est-à-dire que je vous montre ce que je fais le matin quand je suis debout, une fois que je suis levée. Je peux même vous montrer quand je prends mon café au lait le matin, mon petit déjeuner, parce que là, il va falloir que je me réapprenne euh, quand je me fais mon café ou mon chocolat au lait ou du thé, ça dépend des jours, à d'avoir une petite tartine avec du beurre sur le côté ou des petites tartines avec de la confiture. Voilà, la confiture, j'en mange pas beaucoup. Que je le fasse mon petit déjeuner en vidéo avec vous. Voilà, que je fasse, que je vous montre ce que je fais, ce que je me fais comme repas le midi ou le soir, ou ce que je vous dise ce que je vais me cuisiner. Voilà, suivant les recettes, par exemple les cuisses de poulet, sauce tomate, crème fraîche, avec champignons, lardons et avec champignons et oignons. Ou alors quand je fais des côtes de porc en sauce, ou quand je fais un bourguignon, ou ne serait-ce qu'un plat cuisiné, parce que j'ai plein de livres de recettes de cuisine sur mon buffet de cuisine. Ben, je peux prendre une recette au hasard, acheter ce qu'il faut et la faire en vidéo avec vous. Parce que j'ai ma tarte évolution, donc je peux cuire, faire mes tartes, mes pizzas et tout ça. Je peux faire mes sauces. Oh, parce que j'ai la grosse marmite, j'ai la marmite qui se pose sur les plaques chaudes qu'on fait chauffer, là où on met les pizzas, les tartes aux poireaux et tout ça. Ben, quand je fais pas position tarte ou crêpe, parce qu'on peut faire les crêpes aussi sur la tarte évolution. Et bah, quand je fais pas comme ça, si je veux faire un bœuf bourguignon ou une blanquette de veau, j'ai la grosse marmite qui est haute comme ça, là. Je la mets dessus et puis je laisse cuire, mijoter, je programme. Et une fois que le temps de cuisson est fini, ça bip pour m'indiquer que la cuisson est finie. Et après, j'ai mon autre petit appareil de cuisson où je peux faire mes pâtes, mon riz, bouillir mes pommes de terre, faire bouillir mes œufs. Je peux y faire mes bourguignons, mes blanquettes de veau, mes sautés de mouton. Je peux y faire quoi encore je peux y faire mes soupes de légumes en morceaux. Voilà. Quand je veux manger une soupe et que je veux laisser les morceaux, que je veux manger les légumes en morceaux dedans, et ben je fais comme ça. Je peux y faire cuire un petit rôti dedans, je peux faire cuire un poulet. Voilà, je peux y faire des yaourts aussi, parce que j'ai des petits pots à yaourt. Ils m'ont mis 3 petits pots en forme de cœur dedans pour faire des yaourts. Voilà, mais j'ai ma yaourtière, donc ça va. Qu'est-ce que je peux y faire aussi? Je sais plus. Voilà, donc j'ai deux appareils de cuisson où je peux faire de tout avec. Mais j'aimerais bien m'acheter l'appareil là. Le cuisine plus là, monsieur cuisine, je sais plus, le Thermomix, pardon. J'aimerais bien m'acheter le Thermomix, mais quand je regarde les vidéos YouTube là, avec quand ils parlent et qu'il faut voir les recettes qu'ils peuvent faire avec le Thermomix, les personnes, les ambassadrices qui présentent ce produit, c'est 1200 € le truc.
Faut que je mette des sous de côté. Après, on peut avoir moins cher à Lidl, mais ça va pas être la même qualité. Donc voilà. Donc si tu veux plus d'explications, Flora, tu me le dis et je t'expliquerai tout. Je pourrais tout expliquer sur ma page Facebook en discussion euh, en vidéo sur Facebook. Moi, c'est ce que je fais souvent avec ma fille quand on veut se parler et puis qu'on veut se voir, que je veux voir mes petites filles. Je vais sur mon ordinateur, je vais sur ma page Facebook et je vais en discussion en pas de discussion de groupe, je sais plus. Ou je clique sur le nom, par exemple sur ton nom, dans ma liste d'amis Facebook, je clique sur ton profil et après, quand on va dans la discussion, quand on veut écrire des messages en privé, je vais là-dessus, je clique sur la petite caméra et on peut discuter en vidéo ensemble, on peut se voir toutes les deux et puis là, bah, si tu veux, je pourrais mieux t'expliquer et tu comprendras mieux. Voilà, mais normalement, je ne peux pas expliquer mieux. Voilà. Donc, comme je te dis, pour ce défi-là, c'est maintenant, c'est cette année, c'est 2022. C'est commencé depuis le 17 décembre 2021 et ça se termine le 31 décembre 2022 à minuit. Il me faut une photo de tes toiles neuves non commencées. Il te faut des toiles en 40 par 50 ou 50 par 40. Il te faut sur le thème Mario et sur le thème du cheval. Voilà. Il peut y en avoir deux, il peut y en avoir qu'un, il peut y avoir une maison avec un cheval devant, du moment qu'il y a un cheval. Voilà, il faut sur le thème du cheval. Voilà. Et tu peux me faire des petites, me poster des petites photos sur ma page Facebook de l'avancée de tes toiles. Et après, quand les toiles seront terminées, il faudra me faire une photo des toiles terminées. Voilà. Moi, je vous les montre à chaque fois en vidéo parce que moi, mon ordinateur ne détecte plus mon téléphone. À moins que faut que je regarde si je peux prendre une photo directement directement de mon Facebook. Je sais pas. Donc, je préfère vous les montrer en vidéo. Comme ça, je suis sûre que vous les voyez. Voilà. Je vous montre l'avancée de mes toiles. Voilà, à faire une mesure que j'en fais, je vous montre l'avancée de mes toiles en vidéo. Voilà. Et puis pour les autres projets, c'est que pour l'année 2023, mais je m'y prends maintenant pour pas être en panique à la dernière minute. Voilà. Pour éviter d'oublier des choses. Voilà. Donc pour 2023, c'est sur le thème diamant painting, coloriage, crochet, tricot, broderie pointe croix. Si tu veux participer à ces activités-là pour l'année prochaine, tu me le dis en dessous de cette vidéo et je te marquerai, je te rajouterai sur ma liste. Voilà. Je ne peux pas te dire plus parce qu'il n'y a pas plus à dire. Voilà. Mais t'inquiète pas, je reparlerai de tout ça dans les prochaines vidéos. Voilà. Je range tout ça. Ça, c'est pour Margaret. Je lui ferai, j'en ferai un petit peu tantôt. Je vais aller manger un petit quelque chose. Et en attendant, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Je vous donnerai la prochaine date de ma prochaine vidéo live dans les prochains jours. Parce que là, on est au mois de février. J'en ai fait une hier. C'est pour ça qu'il me faut un agenda. J'en ai des agendas, mais c'est les agendas où je marque mes rendez-vous. Et je ne veux pas mélanger mes loisirs créatifs avec mes rendez-vous. J'ai un agenda 2022 que j'ai acheté à Carrefour sur les recettes de cuisine. Je vais vous le chercher. Que j'achète pas chaque année, j'achète pas tous les ans.
J'arrive. Non, j'étais en train de regarder sur chercher mon petit truc là que je voulais vous montrer parce que je l'achète pas je l'achète pas chaque année. Le 2021, je l'ai pas eu. Le 2020, je l'ai pas eu. Alors, je vais vous chercher les deux autres, comme ça vous saurez. C'est l'agenda gourmand. Alors, j'ai commencé à l'acheter en 2012. 2013, 2014, 2015, 2016, je n'ai pas pu les acheter. Je devais les acheter, mais soit ils en avaient plus, soit parce que j'y pense, je le voyais. C'est à Carrefour Market que je le prends et c'est au niveau des caisses, sur les supports là où ils mettent les programmes télé et tout, à l'entrée des caisses là, au bout des, quand vous arrivez pour sortir du magasin, quand vous avez fait vos achats dans les rayons du magasin, vous allez à la caisse et c'est sur les côtés des caisses. Voilà. Donc j'ai celui-ci de 2012. Je ne l'ai pas utilisé. Je m'en suis jamais servi. Je crois pas. Donc, ben, si vous êtes intéressé, je pourrais voilà, celui-là, je l'ai. Ah, si j'ai commencé à marquer des rendez-vous dedans. Parce que je m'en servais pour marquer mes rendez-vous. Alors que c'est pour marquer des recettes de. Enfin, c'est pour les recettes de cuisine, généralement. Alors, voilà, au début, j'ai marqué quelques petits rendez-vous. J'ai fait ça jusqu'en 2012. 2012, j'étais encore en Charente-Maritime, c'est pour vous dire. Alors, j'ai commencé à marquer et j'ai arrêté de marquer dans l'agenda à partir du mois 2. Voilà, alors là, ça s'arrête là. Alors, est-ce que j'ai marqué autre chose après plus loin? Non, après, je l'avais rangé sur mon meuble de cuisine et j'ai plus rien marqué après. Donc, j'ai commencé à marquer des rendez-vous dessus à partir du 5 décembre 2011 jusqu'au 2 février 2012. Voilà. Il y a plein de petites recettes. Il y a plein de petites astuces. Enfin, des petites expressions. Par exemple, Chandeleur le 2 février, il y a une petite histoire. Avoir du pain sur la planche, c'est une petite histoire aussi. Pas de gâchis pour le citron. Manier la carotte et le bâton. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Voilà. Comment faire une chantilly. Alors, pour une chantilly légère, comment faut faire. Après, il y a Noël, voilà. Il y a plein de petites fiches comme ça sur le côté. Vous avez la recette en dessous. Voilà, c'est très pratique. Donc, c'est pour ça que je les ai gardées. Parce que les petites recettes... Alors, je suis en train de regarder. Préparation. À son recto verso. C'est-à-dire que là, vous avez la première recette ici. Voilà. Et derrière, vous avez la deuxième recette. Donc, ben, c'est pas possible de couper les pages. C'est pas possible de couper les fiches.
Voilà, donc il y a plein de petites recettes. Donc de 2012 à 2017, donc 13, 14, 15, 16, je ne les ai pas achetés. De 2017 à 2022, alors 17, alors 18, 19, 20, 21, 22. Ça fait 5 agendas que j'ai loupés. 12, alors 13, 14, 15, 16, 17. Alors de 2012 à 2017, il m'en manque 5. Et de 2017 à 2022, il m'en manque encore 5. Voilà. Donc j'achète mes agendas gourmands tous les 5 ans, on va dire. Voilà. Donc celui-là, c'était le premier, c'était le grand modèle. Et là, ils les font, vous voyez, ils les font un petit peu moins grands. Voilà. Ils sont tous à la même hauteur en bas. Le premier, il était de cette grandeur-là. Et maintenant, ils les font un petit peu plus petits. Il y a à peu près 1,5 cm en moins. Voilà. Donc sur celui-là de sur celui de 2017, il est présenté comme ça. Voilà. Ça change, les couvertures changent. Ils sont là, il y a une petite pochette. Alors là, ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je colle la petite pochette en bas et qu'après je puisse coller, glisser des petites, que je la colle en bas et que je puisse glisser des petits documents. Mais généralement, je ne me sers pas de ces parties-là. Voilà. À l'intérieur, il est comme ça. Alors, le premier à l'intérieur, je vous montre. Devant, il est comme ça. À l'intérieur, il est présenté comme ça avec un petit rabat. Voilà. Ici, il est présenté comme ça pour la première page. Voilà. Ensuite, c'est présenté comme ça. Ensuite, c'est calendrier 2012, hein, voilà, de janvier à décembre. Et ensuite, c'est les semaines avec les petites recettes, les petites infos ici. Voilà. Et c'est comme ça tout le long du livre, du cahier, du livre, comme vous voulez. À la fin, ils ne sont pas toujours présentés pareil. Vous avez calendrier des fruits et légumes. Alors ça, c'est très important de l'avoir dans sa cuisine. Pour savoir par exemple, savoir les fruits et les légumes. Pour savoir en janvier les fruits, oui, pour savoir ce qu'on peut trouver comme fruits et légumes en janvier, en février et ainsi de suite. Et ça peut vous aider pour faire vos recettes. Voilà, donc là je l'ai là, mais je crois qu'il y est dans tous les... Ensuite, vous avez le calendrier 2013. Ensuite, c'est l'index des recettes ici. Et le truc millésime des vins. Et ici, c'est l'agenda des vacances scolaires 2011-2012. Voilà. Pour celui-là de 2017. Et derrière, vous voyez, la couverture derrière, elle est comme ça. Donc pour celui-ci, couverture devant est comme ça. La couverture derrière, elle est comme ça. À l'intérieur, il se présente comme ça. Comme ça ici, voilà. Alors, 2017, est-ce que j'ai marqué des rendez-vous? Vous avez le calendrier 2017 à l'intérieur. Ah, pardon. Comme d'habitude, vous avez les jours de la semaine. Vous avez la petite recette en bas. Les petites infos. Là, par exemple, c'est sur l'agrume de saison. Sur le pamplemousse. Voilà. Et chaque page a sa recette, son petit truc, sa petite information de la saison. Sur les fruits de la saison, hein, évidemment. C'est comme ça tout le long du livre. Pardon. Et à la fin du livre, comme d'habitude, la petite recette, la petite info sur les fruits ou le légume de saison, ou les herbes aromatiques, évidemment.
Ici, vous avez le calendrier, comme d'habitude, des fruits et des légumes. Vous voyez, il n'est pas présenté comme l'autre. Là, c'est fait pareil, mais apparemment, c'est pas les mêmes motifs. Vous voyez, sur celui-là, c'est plus petit. C'est imprimé plus gros ici qu'ici. Voilà. Et il ne vous présente pas les mêmes fruits ni les mêmes légumes sur chaque agenda. Voilà. Ensuite, derrière, ben, vous avez comme d'habitude le calendrier de l'année d'après, donc 2018. Ensuite, vous avez l'index des recettes, le millésime sur les vins. C'est pareil à chaque fois, hein, pour le début et la fin, c'est pareil. Il n'y a qu'au milieu, au niveau des recettes et des informations, des petites infos. Et puis là, vous avez le calendrier des vacances scolaires de 2016 à 2017. Et celui-là de cette année, la page, elle est comme ça, avec plein de fruits et légumes. Non, c'est que des légumes. La tomate, c'est un fruit aussi, mais voilà. Il y a plus de légumes que de tomates, que de fruits. En sachant que le melon, c'est un fruit, la tomate, c'est considéré comme un fruit aussi, mais là, ils le mettent que simplement en légumes. Derrière, vous avez comme ça. À l'intérieur, c'est la même petite page que sur l'autre, sauf qu'au lieu d'être jaune, elle est violette. Voilà. Ici, les petits dessins sont violets, c'est des légumes. Voilà, ce sont des légumes et des fruits. Non, des légumes. Le citron, c'est un fruit et un légume. Enfin, un fruit sur. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Alors lui, je sais que... Alors, sur celui-là de 2017, pardon, j'ai pas regardé si j'avais inscrit des rendez-vous. Non, il est tout neuf. Il a jamais été... j'ai jamais rien écrit dessus. J'ai jamais rien écrit dessus. Mais je les ai gardés pour les recettes. Donc là, ben, je vous disais, ça se présente comme ça. Ici, vous avez le calendrier 2022. Alors, il faudrait que j'aille voir sur Internet si je peux trouver les agendas gourmands de 2012 à 2017, de 2012 à 2016, enfin de 2013 à 2016, enfin les 5 qui me manquent. 2012, 13, 14, 15, 16, parce que celui-là de 17 je l'ai, et après c'est 18, 19, 20, 21. Voilà, il faudrait que je me trouve ceux qui me manquent. Voilà. À l'intérieur, ben là c'est pareil, vous avez les jours de la semaine, de la première semaine, la recette de cuisine et le légume de saison. Voilà. Sur l'autre, c'était les fruits de saison. Là, sur celui-là, c'est les légumes de saison. Légumes et fruits de saison. Hein. C'est comme ça tout le temps. Et à la fin, hop. Parce qu'il y a des légumes que je mange plus. La betterave, si j'en mange de temps en temps, mais c'est déjà dans des barquettes. Le topinambour, j'en mange pas. Le céleri, la blette, là, ce qu'on appelle la blette, et le céleri en branche, je n'en mange pas. Voilà, les fromages, il y a certains fromages que je mange pas non plus. Voilà. Les marrons, j'aime pas. La châtaigne, j'ai goûté, mais j'aime pas trop. Enfin, j'aime quand elle est crue, c'est amer. Quand elle est cuite, j'aime pas. Les coquillages de saison, les aromates de saison, les épices. Voilà, vous avez tout ce qui est de saison. Voilà, pour 2022. Ah, on a janvier 2023 aussi. Voilà. Vous avez le calendrier des fruits et des légumes et vous voyez que c'est encore pas la même composition. Présentation non plus.
Ensuite, vous avez le calendrier 2023. Vous avez l'index des recettes et les millésimes des vins. Vous avez l'agenda des vacances scolaires 2022. Voilà. Et ici, vous avez... oh, cette page, elle était derrière. Voilà. Vous avez la page qui était coincée là-dessous, comme ça. Voilà. Vous avez ici, alors, ici vous avez les correspondances thermostat température, les contenances en volume, les équivalences volume-poids et les contenances moyennes, fécule, farine, sucre en poudre, sel, cacao, semoule, riz, beurre et margarine. Vous avez en grammes une cuillère à café de grammage, une cuillère à soupe et un verre. Vous avez tout en grammage pour la valeur d'une cuillère à soupe, d'une cuillère à café, une cuillère à soupe et le grammage pour la valeur d'un verre. Là, les équivalents, c'est en litres, centilitres, millilitres et kilos. Voilà. Alors, ici, c'est en degrés. Ici, c'est en centilitres. Ici, c'est en centilitres, millilitres et kilos. Et ici, c'est en grammes. La valeur d'une cuillère à café, par exemple, le fécule, il faut 3 grammes pour une cuillère à café. Une cuillère à café de fécule de pommes de terre, c'est équivalent à 3 grammes. La valeur d'une cuillère à soupe de fécule de pommes de terre, c'est égal à 8 grammes. Et un verre de fécule de pommes de terre, c'est égal à 80 grammes. Donc, vous avez toutes les explications pour tous ces produits-là. C'est la première fois qu'il y a ça dans les agendas, dans l'agenda gourmand. Alors, entre celui-là de 2012 et celui-là de 2017, est-ce qu'il y en avait aussi comme ça? Et de 2017 à 2022, je ne sais pas. Voilà. Et celui-là, il est tout neuf. Donc ici, dans celui-ci, si je décide de faire des recettes de cuisine cette année ou l'année prochaine dans mon agenda, si par exemple, je ne sais pas, un truc qui soit facile à faire, on va regarder. Alors, courbe glacée à la pomme caramélisée. Après, il faut lire les recettes, il faut acheter ce qu'il faut. Par exemple, si je veux, par exemple, en novembre 2022, si dans la semaine du 7 novembre 2020, du 7 novembre au 13 novembre 2022, je veux faire des recettes de cuisine, et ben c'est la recette des moules à l'ail et au persil. Après, je choisis cette recette et je choisis le jour que je veux la faire et je marque par exemple la recette le jour où je l'ai faite. Si par exemple je veux me la faire le lundi 7 novembre, ben, je ferai la recette, je la marquerai au 7 novembre. Si je veux la refaire par exemple le 10 novembre, ben, je refais ma recette le 10 novembre. Voilà, je marque les dates où j'ai fait les recettes. Enfin, cette recette. Par exemple, la recette de la crème brûlée, j'en fais pas, j'ai pas ce qu'il faut. Alors, par exemple, la soupe de butternut, il y a des recettes que je ferai pas parce que je sais pas si ça va être bon ou alors que je peux tester puis après si elles sont dans le... Par exemple, le clafoutis de tomates cerises et basilic. Et ben, je sélectionne cette recette et je marque en face de la... Par exemple, si je veux la faire ici,
ben, si je veux la faire ce jour-là, j'inscris la recette sur ce jour-là. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça dans tous les livres. Alors, je peux, comme je vous disais, par exemple là, le feuilleté de Saint-Jacques au poireau, par exemple. Moi, j'adore les Saint-Jacques. C'est pour la semaine du 6 au 12 décembre 2021. Ouais, on en est passé 2021. Oui, c'était à partir du mois de décembre 2021. Bon, ben pour le mois de décembre 2021, je peux toujours faire la recette du feuilleté Saint-Jacques au poireau. Et vu que c'est du mois de décembre, et ben je peux marquer la date que je l'ai réalisé, quoi. Là, par exemple, ici, dans la petite case, là, si je décide, par exemple, on va dire, mettons que mercredi soir, je veux faire cette recette, j'achète ce qu'il faut, je fais ma recette, et ici, je marque la date que je l'ai réalisée. Mais voilà, c'est débile que j'ai pas pensé à faire ça plus tôt, quoi. Chips de légumes en janvier 2022, c'est pour la semaine du 27 décembre au 2 janvier. Bah, janvier est passé, donc j'ai loupé. J'ai pas pensé à faire ça plus tôt. Alors là, on est au mois de février et on est le 6. C'est travers de porc au miel express. Alors, je peux toujours essayer de faire ça. J'ai des côtes de porc. Cuillère à soupe de miel, un demi-bouquet de thym, 2 cuillères à soupe de sauce soja. Ça, j'en ai pas. Le thym, j'en ai pas. J'ai que du thym. Non, j'en ai pas. Je crois que j'ai du thym en poudre. C'est tout ce que j'ai. Une cuillère à soupe de sucre. Donc, ça doit être du sucre en poudre. Du sel et du poivre. Donc, ça, préparation 10 minutes. Marinade 2 heures. Cuisson 20 minutes. Bah, c'était jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est les côtes de porc. Travers porc, c'est les côtes de porc. Donc, c'est râpé. Pour la semaine du 7 au 13 février, brochette d'ananas, crevettes et chorizo. Alors, chorizo, il n'y en aura pas. J'aime pas ça. Petit soufflé de pommes de terre. C'est pour la semaine du 21 au 27 février. Des petits soufflés de pommes de terre, oui, vu que j'ai des patates à la maison. 30 minutes de préparation, 10 minutes de repos et 45 minutes de cuisson. Ouais, c'est intéressant. Donc là, je vous ai tout montré. Vous voyez, j'ai plein de recettes. Décembre et janvier, j'ai tout loupé. Voilà, donc... voilà, donc je vous laisse. Voilà pour cette petite vidéo. Voilà pour les petites propositions de projets que je peux partager en vidéo. Mais je voudrais faire des vidéos vlog. Comme ça, je peux vous partager les recettes que je fais. Par exemple, eh ben, je prends mon agenda 2022. C'est pas le bon. Là, par exemple, si je commence le vlog la semaine prochaine,
février. Si par exemple je commence mon vlog à partir du 7 février, à partir de demain, ou ne serait-ce que la semaine d'après, le 13 février, il y a quoi? À partir du 14 au 20 février, c'est du hareng. J'aime pas ça. Du 21 au 27 février, par exemple. La semaine du 21 au 27 février, je vous fais mes vlogs et je vous fais la petite recette du soufflé de pommes de terre. Voilà. Après, dans les recettes du mois de décembre que je n'ai pas fait, dans les premières recettes du début du carnet de l'agenda que j'ai pas fait, je peux les passer dans les autres semaines. Voilà. Donc, je vais voir. Ça, c'est à laisser par là. Voilà, ça va dans ma cuisine. Il faut que je nettoie tout mon buffet de cuisine parce que Minette, elle a mis des poils partout. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par le défi sur le thème Mario et sur le thème des chevaux, j'ai tout expliqué à Flora, donc pour elle et puis pour les autres, vous me le dites en dessous de la vidéo. Il vous faut des toiles 40 par 50 ou 50 par 40 sur le thème Mario et sur le thème chevaux. Vous avez encore le temps de les commencer et de les finir. Pour les autres activités de 2023, si vous êtes intéressé par le diamant painting, le crochet, la broderie point croix, le tricot et le coloriage, vous me le dites et je vous rajoute sur ma liste. Vous me le mettez en barre en dessous de la vidéo et je vous marque sur ma liste, sur ma fiche. Voilà. Sur ma fiche de... Hop, 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 j'ai mis où? Pardon. Je vous rajouterai sur ma liste ici. Voilà, voilà, voilà pour tout ça. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Voilà. Pour venir me retrouver ou me rejoindre comme vous voulez, pour venir... pardon. Pour pouvoir regarder pour que vous puissiez regarder mes vidéos, pour venir me rejoindre sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27, il suffit de cliquer sur s'abonner, la petite cloche noire. On n'oublie pas aussi de cliquer sur commentaire, partager et le petit pouce bleu. C'est gratuit pour vous, vous n'avez rien à débourser, c'est totalement à 100% gratuit. Moi, ça me rapporte rien du tout, mais à 100% de rien du tout. À part évoluer sur ma chaîne, avancer au niveau de ma chaîne Loisirs Créatifs 27 et avoir des abonnés supplémentaires. Voilà. Gagner des nouveaux et des nouvelles abonnés. Voilà. Alors, à toutes mes petites coccinelles, faites-moi, je vous demande, et je vous le demanderai jusqu'à temps que tout le monde me les envoie, je vous demande de m'envoyer une petite fiche d'identité avec votre nom, prénom, date de naissance, adresse domicile, adresse email, page Facebook, Instagram, enfin YouTube, Instagram, YouTube, Facebook, Instagram, je suis abonné à ta chaîne, vos loisirs, 3 couleurs préférées et vos 3 animaux préférés. Donc voilà, donc vous m'envoyez tout ça à mon adresse chez moi. Si vous n'avez pas mon adresse et que vous êtes amis sur ma page Facebook, et ben vous m'envoyez en dessous de la vidéo, si vous n'avez pas mon adresse et que vous êtes abonné à ma chaîne, vous marquez je suis abonné à ta chaîne. Est-ce que je peux avoir ton adresse? Je suis abonné à ta chaîne, je suis ami avec toi sur Facebook, vous me le précisez, comme ça moi je vous recherche. Et vous, de toute façon, si vous êtes ami sur Facebook avec moi, vous me demandez mon adresse en privé et je vous la donnerai en privé. Pardon. Voilà pour toutes les informations. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous. Passez un bon dimanche et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Voilà. Bisous, bisous, bisous et à très vite.